Comme ça. Je veux les mêmes phares. Je te jure, ils ont fait des jeux de... Vas-y ma chérie, je t'écoute mon petit cœur, qu'est-ce qui se passe? Problème de l'eau là. Ouais, tu vas bien d'abord? Ça va et toi ma chérie? Ouais, super. Qu'est-ce que le problème de météo là? En fait, j'ai besoin de ton avis sur une situation. Ouais. Ça fait genre 5 mois que je fréquente un mec, donc très stable, tout va bien, super, on s'entend bien et tout. Et en fait, pendant une embrouille, j'ai un petit peu fait... Bref, histoire un peu de con, le mec très gentil, tout ça, mais son ex toujours un peu dans les parages qui essaye de gratter, tout ça. Ouais. Donc bref, un jour pendant une embrouille, je m'emporte un peu et je pète un câble, tu vois, et je jette mon téléphone par terre, tout ça. Jette quoi ton téléphone? Je jette mon téléphone par terre, en gros je fais une crise quoi. Ah, ok. Et je regarde hyper chelou en mode... Ça, excuse-moi ma chérie, ça a coupé quand t'as dit me regarde hyper chelou. Avant ça, c'était quoi? Ouais, donc je te disais, en gros, bah, je jette mon téléphone par terre, donc un petit peu enfin, sur les nerfs, quoi, Oui, du coup. ouais. Et de là, il me dit, mais tu fais quoi là? Mais je comprends pas. Mais là, ce que tu viens de faire, c'est totalement rédhibitoire. Pour moi, c'est mort. En gros, je veux plus entendre parler de toi. Salam alaikum, c'est terminé. D'accord, ok. Et genre, de là, je me dis, mais c'est trop bizarre, genre. Enfin, comment tu peux prendre une décision pareille alors que, entre guillemets, c'est toi qui as un tort? Bah, déjà, ma chérie, excuse-moi, un homme ne va pas reconnaître qu'il est en tort. C'est très rare. Ouais. D'accord? Secondo, ma chérie, demain je suis un homme, la nana elle claque son téléphone par terre, je reste pas avec elle. Ah ouais? Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Un homme, c'est Dis- fuyard. Un homme, ma chérie, c'est-à-dire que il va pas, c'est-à-dire, il va pas assumer entre parenthèses. Tu comprends? Toi, demain, tu lui fais une crise comme ça, d'accord? Il sait que tu as raison. Tu crois que Ouais. le mec Radigir a dit Goulek, oui, tu as raison. Bah non, mais genre, pourquoi aller aussi loin? Pardon? Pourquoi aller aussi loin? Ouais? Eh ben parce que le mec, il se dit quoi? Il se dit demain, je suis mariée avec cette nana. D'accord? Elle va faire la tarée. Jibi el Meshakil. Nous, on veut des nanas qui ramènent pas des problèmes. Nous, on veut des nanas qui ferment leur gueule. T'es contre ou quoi, ma chérie? Bah non, mais genre, tu peux pas... Genre, t'as le droit d'être sur un excès de colère parce que tu dis, ouais, bon, Mais eux, ils j'ai veulent fait pas ça. l'excès de colère, toi. Ils veulent pas, toi. Ils veulent les nanas qui... Donc en gros, ça veut dire, même le mec qui fait une action chelou, tu peux pas réagir, t'as pas le Ah droit de bah non, réagir. tu dois pas réagir. Mais c'est la folie. Voilà, mais c'est pas la folie, ma chérie. En fait, toi, normalement, d'accord, quand il fait l'action chelou, Mm. il parlait encore avec son ex, c'est ça l'action chelou? Non, en fait, je parlais pas avec elle, mais je sais qu'elle lui avait déjà envoyé des messages auxquels il a pas répondu, tu vois, mais elle se permet encore d'essayer de venir dans sa vie, alors qu'apparemment, elle sait qu'il a quelqu'un, tout ça. Et pour moi, tu vois, c'est pas anodin. Je me dis, lui laisse une porte ouverte. Si la meuf, elle revient, les meufs. Et les mecs, ils aiment trop faire passer les meufs pour des folles, tu le sais. Mais genre, je me dis, c'est pas anodin, quoi. Il lui laisse une porte ouverte. Si la meuf, elle revient à chaque fois, ou alors, elle est pas foncièrement folle. Enfin, je pense pas. D'accord? Mais alors elle est partie d'où cette crise? Bah, en gros, on parlait et tout, et je lui dis, ouais, bah, j'ai l'impression qu'elle est encore là. Ah oui, parce qu'il m'avait dit, en gros, ouais, elle essaye de se connecter sur mon compte Instagram pour voir à qui je parle et tout. Et moi, je lui dis, bah, tu me dis ça en mode normal, mais fais quelque chose pour qu'elle ne se permette plus de faire ce genre de choses, tu vois, ce qui est normal. Et il me dit, ouais, mais tu veux que je fasse quoi? C'est elle, elle est folle, elle veut me gâcher ma vie, patati patata. Et déjà, la communication, elle est très. Parce que tu sais, c'est un mec, genre, grave détaché, qui fait comprendre en mode, ouais, moi j'ai la peine de tout, je suis jamais tombée amoureux, je suis restée 5 ans avec cette meuf-là, mais je l'ai jamais aimée, je suis un mec grave détaché. Tu sais, genre, je sais pas comment, je pense que tu vois de quel genre de mec je parle. Oui, 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 je vois. Mais, Mec qui se mais la genre, racle. Mais pourquoi ouais, vous vous mettez avec des mecs comme ça? bah, En je sais fait, pas, moi, parce que tu du sais, coup, tout à l'heure, je parlais de solidarité féminine, ça commence aussi par là. Tu vois, un mec, par exemple, qui va peut-être mal parler de son ex, t'as des femmes, et vous, mes respects, mesdames, mes respects à ces femmes-là, qui sont, pour elles, c'est impossible de finir leur vie avec ça. Te dis, s'ils parlent de... C'est comme les mecs qui dénigrent la mère de leurs enfants.
Ouais, mais tu sais pourquoi, Luna? Parce qu'il le faisait très subtilement. Il n'a jamais vraiment dénigré cette personne-là. Mais tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, t'échanges un peu sur ton passé, ce que t'as vécu, tout ça. Il n'a jamais vraiment été dénigrant envers elle. C'est pour ça que je te dis ça dans le sens où, moi, je suis la première à dire à mes copines, un mec qui parle mal de son ex, c'est un red flag. Genre, s'il parle d'elle comme ça, il parlera de toi comme ça aussi. Mais c'était très subtil dans sa manière de faire, en mode, ouais, bah, je suis restée 5 ans avec elle, malgré le fait que. Oui, Je lui pourquoi donnais pas. parler de son ex? En fait, je vois Oui, pas déjà, le... Si je vous dis qu'il m'a jamais parlé de ses ex, vous me croyez ou pas? ouais, c'est vrai que déjà, c'est débile. Qasaman billah, ma chérie, il m'a jamais parlé de ses ex. Ouais. Ni Mais en parce les que là, dénigrant, ni en disant ouais machin. Ouais, l'eau. Ouais, ouais, l'eau. parce que là, on a tendance à se dire que si on se renseigne sur son passé, on va essayer de ça. On va un peu, Mais entre pourquoi guillemets, faire? essayer de savoir, bah, pour voir dans quelle optique il est, Non, ma comment il chérie, s'est parce que comporté avec avec elle. l'ex, il était comme ça. La femme, d'accord, elle est le reflet de l'homme et vice-versa. Ouais. D'accord? C'est-à-dire un homme, d'accord? Un mec qui tabasse une femme. Ok? C'est parce que elle accepte de se faire tabasser. Demain, ce même mec-là, il est avec une nana qui a du caractère, elle lui dit, hé, baisse tes mains, d'accord? Il va pas la tabasser, il va pas la toucher. Ah, bah oui. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Tout Non, je suis dépend d'accord. de la personne que tu as en face de toi. Ouais, donc il peut être différent, Donc c'est en sûr fait, et moi, c'est c'est sûr. pour ça que en fait, l'ex, le sujet de l'ex, je m'en carre le coquillard. Mm, mm. Ouais, Ni on se ouais. ressemble physiquement, ni on se ressemble dans la manière de faire. Et puis, s'il était aussi content avec l'ex, et si tu voulais avoir une référence, c'est hypocrite aussi de notre part. Et c'est con, Peut-être un. puisqu'il n'est plus avec. S'il n'est plus avec, c'est pas une... Je vais pas me référer à une personne avec laquelle il n'est plus. Mm. Ouais, c'est vrai, mais Pourquoi faire en des- fait? Se comparer, les comparatifs à la con? Tu sais, moi, il y a une ex qui a essayé de me joindre, me contacter. D'accord? Ma chérie? là, une ex de ton mari? Non, pas de mon mari, Ah, d'une relation précédente. Tu vois? ok. La seule chose que je me suis dit, mais on se ressemble pas du tout, quoi. Ah, c'est ça son. Tu vois, c'est tout. J'en ai rien à foutre. Ouais, dans le délire où, même quand tu me parlais d'elle, tu vois, il me faisait comprendre que c'était une meuf, elle fait genre vraiment rien à voir avec moi. Je sais pas pour dénigrer ou quoi que ce soit, mais deux personnes très différentes, soit elle ou moi. Donc, dans un côté, je me disais, bon, ok, peut-être il a envie de renouveau, peut-être il sera peut-être mieux dans ce genre de relation. Mais d'un côté, je me dis, c'est bizarre parce que il est quand même rattaché à me donner cette image du mec qui est resté 5 ans avec une meuf, qui a jamais été amoureux, qui était avec elle juste parce que bah, ils avaient des intérêts communs. C'est pas vrai. Euh, C'est pas vrai. Vous croyez à ça. Moi, je ne crois pas à ça, ma chérie. Non, moi j'y croyais pas, mais tu sais, t'as un petit côté de toi qui se dit, bon, bah peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est un mec qui est pas dans ça, il est pas dans la fête, il est plus dans le délire de stabilité ou quoi. Et en gros, ce mec qui disait, ouais, moi je tomberai jamais amoureux avant le mariage. Pour moi, l'amour avant le mariage n'existe pas. Tu sais, je sors de parole, quand tu l'entends, tu dis, ok, peut-être c'est un mec, il est réveillé, tu vois. Et ouais, genre, je me disais, bon, bah, peut-être de savoir comment il se comportait avec son ex, ça pourra me dire un peu comment il sera dans le futur. Maintenant, ça Non, me ma dérange. chérie, c'est pas vrai. C'est Ouais. pas vrai parce que lui se comportait avec elle parce que elle était comme ça. Mm, mm. D'accord? Et le mec, oui, vas-y, tu tapes ta crise et tout, tu claques ton téléphone au sol. Bah, ma chérie, bah, il est pas resté. Le mec, point barre. Mm, Et toi aussi, ça te permet peut-être de revoir tes crises. mm. Ouais, c'est ça, je me suis Voilà, dit aussi. clairement, ma chérie. Voilà, il y en a une dans les commentaires tout à l'heure, elle a dit, ouais, moi, il s'est marié avec moi en étant taré. Ma chérie, je suis désolée, mon petit cœur, mais c'est du cas par cas. Voilà, moi aussi, hein, il s'est marié avec moi alors que je suis une grande pareille, tu vois. Mais c'est du cas par cas, tu comprends? Ouais. C'est, voilà. Mais ça veut dire que toi, Luna, enfin, d'apparence extérieure, on sait que t'es une femme qui a un caractère fort. Ça veut dire avec ton mari, t'es toute mielleuse, genre, tu t'énerves pas. Si, Même bien si elle sûr, est. MDR. MDR. Mais comment il arrive à vite me... Ouais. Ah, lui, il fait partie des rares personnes. Mais après, tu sais pourquoi, ma chérie? Le statut. Ma chérie, Ouais. moi, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est vrai que nous, on nous a appris aussi le côté mielleux. D'accord? Ouais. C'est-à-dire que je sais, c'est très compliqué pour moi, fermer ma gueule. Mm, mm. Quand j'ai tort, je ferme ma Ouais. gueule. Tu vois? Mais bien sûr que 3 quarts du temps, je suis mielleuse et je suis douce avec mon mari. Tu pourrais ne pas croire. En fait, moi, quand on me voit, arrêter de croire que en fait, je suis la Loubna, c'est-à-dire 24 heures sur 24, je suis comme ça. J'ai un cœur, je sais Bien. aimer, j'aime être aimée, tu vois.
Mais ça, dans le sens, ça se voit que t'es pas une femme qui se laisse faire. Genre, je me laisse pas faire, ma chérie, mais si demain j'ai tort, je ferme ma gueule. Ouais, mais genre là, dans le délire, pour moi, j'étais légitime de m'énerver, tu vois. Bon, de réagir comme ça, pas du tout. Ma chérie, la réaction n'était pas bonne, tu vois. La réaction pas bonne, je le sais. Le fond, la forme n'était pas bien, tu vois. C'est tout. Mais après, oui, je suis une femme de caractère, je me laisse pas faire, d'accord. C'est-à-dire que quand je dois parler, je parle. Il n'y a pas de ouais, tais-toi ou laisse-moi moi parler. Ou, tu vois. Lui aussi est très respectueux à ce niveau. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas un hagar. Ouais. Il sait qu'on est des femmes, il sait que, voilà, il sait que les femmes, eh ben, c'est un peu, tu vois, c'est cucul à praline, il sait tout ça. Mais au bout d'un moment, moi aussi, il doit me mettre aussi certaines limites parce que moi, je peux dépasser les limites. Oui. C'est pas parce que le mec, il est gentil, Radimine gentil, une boulot, il est. Tu vois Bah, quand il faut fermer sa gueule, on ferme sa gueule. Donc, moi, avant que ça prenne des proportions, de grandes proportions, je ferme ma gueule. Et quand je dois m'excuser, je m'excuse. Voilà, tout à l'heure, par exemple, j'ai fait une connerie. D'accord. Je lui ai dit, excuse-moi. Mais ça, je l'ai fait. Genre dans la soirée, après que ce soit calmé, tout ça. Et bah, s'il n'arrive pas à t'excuser, hamdoulilah, ma chérie, remercie Dieu. C'est que ce n'était pas un homme fait pour toi. C'est-à-dire que lui, il va te quitter pour un oui et pour un non. C'est ce que je me suis dit. Il sait pas excuser les gens. Mais SLM, c'était pas une grande perte. Ouais. C'est tout, ma belle. Et franchement, là, moi, je vois ta photo. Il n'y a que moi qui la vois. D'accord. T'es magnifique, mon petit cœur. Tabarakallah. Qu'est-ce que tu vas te faire un mal de huc, toi? Normalement, t'es avec un mec, c'est pas moi qui va courir derrière un mec si je suis comme toi. Tu vois? Non, parce que là, je suis en tort, en fait. Parce que tu vois, on a déjà eu des confrontations bidons, tu vois. T'es en tort, il n'y a pas de souci, ma chérie, mais tu t'es excusée. Ouais. Tu t'es excusée, il a pas voulu il a pas voulu le pardon. Non, il a pas voulu. Voilà, c'est tout. Il a le droit aussi, tu vois. Oui, il a le droit. Voilà, mais toi, ma chérie, Lara, tu remercies Dieu et tu te dis hamdoulilah. Imagine-toi plus tard, ma chérie, avec tes enfants, peu importe. Tu vois, il te quitte, il te dégage parce que, voilà, t'as fait un truc à la con et même un truc qui est pardonnable. Ouais, non. Voilà, c'est pour ça que là, je me suis dit, bon, je fais quoi? Je le laisse, next, je le laisse faire ça. Next, Arti, tabarakallah, elle est belle comme un bonbon. T'es next. Moi, je suis comme toi, la biba Diani. Alors que je lui dis, allô, le manche, allez, qawad. Tu vois? Merci, au revoir. Pose-toi les bonnes questions pour que je me suis mariée à cet âge-là, ma chérie. Tu vois? Et bah ouais. Oui. Non, mais là, jusqu'à maintenant, j'ai accepté, tu vois, j'ai pas fait la meuf qui force, tout ça. J'ai dit, ok, pas de soucis, c'est la décision, tu prends, ça mal et tout, tu vois. Mais tu sais, entre-temps, tu cogites, tu te dis, bon, vas-y. Oui, il faut savoir se remettre en question et on apprend en faisant des erreurs très, très chères. C'est-à-dire que là, cette erreur-là, tu vas peut-être apprendre pour la prochaine fois à te canaliser. Tu comprends? Voilà, simple. Et ça t'apprend à devenir mielleuse. Et ça, malheureusement, ma chérie, les hommes, ils aiment quand même quelque part les femmes hypocrites. Tu vois, ils aiment l'hypocrisie. Ils aiment quand la nana, oui mon amour, oui mon chéri, oui mon... Ah, Marie, oui, tu vois, voilà. Ok, mais quand il y a un truc qui t'énerve, Luna, et qu'il y a une action ou quoi que ce soit qui te frustre à l'intérieur de toi, comment tu dois réagir? Moi, tu sais, tu veux que je te raconte un truc, ma chérie? Allez, confidence, normalement, j'ai pas à vous raconter ça, d'accord? Moi, mon mari, quand il se réveille le matin, d'accord? Tant qu'il n'a pas bu son café, il ne fume pas, mon mari, d'accord? Il ne fume pas. Tant qu'il n'a pas bu son café, alors, tu sais quoi? Il a des regards, il a des machins. Tu sais ce que je fais, ma chérie? Subhanallah, je fais toujours en sorte de ne pas tomber sur sa cara dès le matin. Tu l'esquives? Je l'esquive. Ce matin, par exemple, j'ai eu un appel. Alhamdoulilah, c'était Ranel qui m'appelait. D'accord? Et je me suis, sans faire exprès, endormie sur le canapé. Tu vois? Il a pris son café, il s'est douché. Il m'a dit, mon cœur, je vais au travail. Je lui ai dit, allez, au revoir, bonne journée. Tu vois? Encore la dernière fois, ma chérie, j'ai fait en sorte qu'on m'appelle. J'étais au téléphone avec, je pense encore ma soeur ou le boulot, je me rappelle plus. Et j'étais là, j'étais dans ma salle de stream. Tu vois? J'ai vu sa teuté, j'ai vu truc. Lui, je sais, il faut 2 cafés, douche, tu vois. Après, il se réveille. Ma chérie, pourquoi je vais l'affronter? Moi, je sais qu'il n'est pas du matin, je vais le regarder comme ça. Ma chérie, si je me mets en face de lui, ça part en guerre dès le matin. Alors ma chérie, je te laisse te réveiller tranquillement. Pire, le matin, tu sais ce que je fais dans ces cas-là? Souvent quand
je suis au lit, machin, je fais comme si je dormais. Tu sais, quand je vois la douche, là, ma chérie, je me lève. Sourire, tout, tu vois. Il est tout souriant et tout. Je me dis, alhamdoulilah, il a bu ses 25 cafés. Mais donc là, dans le truc, on est censé finir notre vie avec... on ne peut pas faire les hypocrites toute notre vie. Il y a des moments où... C'est pas être, ma chérie, c'est pas une question d'être hypocrite, ma chérie. C'est une question de tu l'as connu comme ça. Il est comme ça. D'accord ? Tu vas te disputer tous les matins avec lui. Moi, ma chérie, tu me regardes. Lui, en plus, il a un regard de travers. Moi, tu me regardes de travers le matin. Je te monte en l'air, ma chérie. Tiens, je vais me mettre à me disputer tous les matins. Mais non, ma chérie. Je fais en sorte de le laisser dans son cocon. Il a besoin de ses cafés. Et ben, bois la cafetière. Je m'en fiche. Tiens, quand tu seras bien réveillé et tout, on parlera. Faut un temps pour tout. Moi, le matin, je suis comme ça. Toute souris. Je vais pas te dire que je suis pas du matin, mais à part tu viens, tu me fais chier dès le matin. Moi, je sais que tu me fais un regard dès le matin qu'il faut pas. Là, ça peut partir en cacahuète. Bon, alors pourquoi, ma chérie, je vais contribuer tu vois, à partir en cacahuète. Je pars pas en cacahuète à l'aile, là. Non, mais du coup, il faut qu'on trouve un juste milieu, parce que exactement. Côté, et le juste milieu, c'est quoi, ma chérie? C'est de mettre un peu d'eau dans son vin. Ok. Voilà, le juste milieu, ma chérie, c'est de savoir fermer souvent sa gueule. Voilà. Putain, c'est dur. Hein. Ah non, c'est pas dur, tu vas apprendre avec le temps. T'as vu, moi, mon caractère, hein, et j'y arrive. Je trouve un juste milieu. Je sais que le matin, lui, il est pas du matin, il m'a prévenu. Bah, pourquoi moi, je vais venir lui dire, ouais, pourquoi tu me regardes comme ça? Bah, non, ma chérie. Réveille-toi, soit du début de l'après-midi, vas-y, y a pas de problème. Tu sais que le pire, c'est qu'il m'avait prévenu, il m'avait dit, ouais, mais mec, ça m'a déjà fait des actions de fou, elle cassait tout à la maison. Ah! Tu vois ce que je vais te dire? Voilà, c'est des fois que ça fait, tu l'as perdu, alhamdoulilah, d'accord, au suivant. Ok. Voilà, le mec qui t'a prévenu. C'est ce que je t'ai dit moi tout à l'heure, moi il m'a prévenu. Moi, avant même qu'on habite ensemble, il m'a dit, moi je suis pas du matin, il me faut mes 3 cafés. Voilà. Ok. Bon, bah, ok, ma chérie? Ok. Force à toi, mon petit cœur, fais attention. Bonne soirée. Bisous, ma chérie, bonne soirée. Eh oui, mesdames, eh oui, pourquoi vous vous cassez la tête? Mais oui, pourquoi faire? Allô? Oui, bonsoir. Ça va? Il faut pas. T'as quel âge, ma chérie? Alors, attends 2 minutes, mon petit cœur. Elle a 27 ans. Je t'écoute. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a genre 1 an et demi, je t'ai appelé, genre j'ai pleuré, tout ça, parce que je disais que mon fils il était autiste et que c'était super dur. Je me rappelle plus, mon petit cœur, je me rappelle plus, ma belle. Et bref. Et c'était déjà pour te remercier, parce que ça m'avait fait un bien fou quand même de te parler. T'es trop mignonne, ma chérie, merci. Et j'ai entendu ce que la dame, pas celle qui était là, mais celle d'avant, qui disait par rapport au machin et tout à ça. Son fils autiste, oui. Ouais. Et bah, je me disais, enfin, j'ai eu une idée. J'ai eu une idée où en fait, je me disais que, putain, par contre, désolée, je stresse, hein, je suis en train de trembler. Il faut pas stresser, ma chérie, tranquille. C'est quoi l'idée? Non, l'idée c'est pour moi, hein, parce que moi, vu que Louis, il est... Pardon, j'ai dit son nom. C'est pas grave, ma chérie. Il est à l'école normale, il est donc autiste non-verbal, il suit un cursus normal, même s'il n'apprend pas grand-chose parce qu'il est encore en maternelle. Ouais. Ça a été mon choix qu'il soit dans une école ordinaire pour qu'il puisse s'épanouir et pas qu'il prenne des stéréotypies des autres enfants. Et je me disais que vu que moi je peux pas travailler parce que quand il fait des crises on m'appelle et il faut que j'aille le chercher, etc., et qu'il a des horaires aménagés, que je pouvais peut-être faire des tiramisu et les vendre, mais je me dis il y a beaucoup de gens qui le font et je sais pas si c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ma chérie, tu dois juste faire attention avec les allergènes. D'accord, ça il faut faire attention. Mettre bien, tu vois, bien étiqueter ce qu'il y a dans ce que tu utilises comme produit. Parce qu'il y a des gens, ils font des allergies aux œufs, au laitage. Donc tout ça, tu peux le faire.
Vraiment, et c'est D'accord. une très belle initiative, tu vois. Au moins, tu prouves que, bah, voilà, tu peux être une maman d'un enfant autiste, c'est-à-dire que, tu vois, tes journées, elles sont bien remplies,